Le 16 juin passé, il y a de cela presque un mois, j'avais dit cela. Une accusation grave, très grave, doit arriver dans ce jugement de stade de 28 septembre. Je vous dis bien, une accusation très grave. Vous savez, je ne suis jamais venu sur ma page pour vous dire que j'ai une source qui m'informe de cela, ça. Je ne l'ai jamais fait. Parce que je ne veux pas vous dire quelque chose et vous voyez demain que c'est faux. Je vérifie d'abord que si c'est vrai ou faux. Mais c'est une accusation très grave. Suivez-moi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez, il y a eu beaucoup de complots qui ont été organisés. Des topos montés contre Moussa Dadis Camara pour qu'il soit inculpé dans cette affaire. L'affaire de Charlie, l'affaire de Marokana, des photos copiées-collées, des témoins formés pour venir accabler Moussa Dadis Camara à la barre. Mais tout ceci-là ont été dévoilés. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Ils ont trouvé une autre proie. Mais cette fois-ci, cette proie se trouve au pied de Moussa Dadis Camara même. Cette proie se trouve au pied de Moussa Dadis Camara même, qui sont en train de manipuler en ce moment-là, qu'ils ont fini même de manipuler en ce moment. De venir dire tout sur Moussa Dadis Camara pour que Moussa Dadis Camara soit condamné de cette affaire. Et ils ont promis à cette personne que par après il sera libéré. Je vous dis bien, cette personne n'est autre que Marcel. Marcel est aujourd'hui manipulé par le clan de Toumba Diakité, par le groupe, l'entourage de Toumba Diakité, par les avocats de Toumba Diakité. Marcel est manipulé par ces gens-là. Juste pour incriminer Moussa Dadis. C'est vraiment ce qui se passe là aujourd'hui à la barre. Marcel est bienvenu pour accuser Moussa Dadis Camara. La Guinée et toute l'Afrique le voient maintenant. Je remercie infiniment cette personne qui m'a passé cette information fiable. Je lui remercie infiniment. Il ne m'a pas dit de vous donner son nom. Je ne le ferai pas. Mais merci à elle. Je ne passe pas toutes les informations sur ma page. Mais ce que je passe ici, dites-vous que c'est de la vérité. Continuons. Marcel a créé sa propre tombe, mes frères et sœurs, Guinéens, Guinéennes, Africains et Africaines. J'ai été insulté parce que je défends Moussa Dadis Camara. Parce que Moussa Dadis Camara, c'était lui le président de la République. C'était lui qui devait être condamné pour vous. Mais je vous ai fait comprendre combien de fois on n'accuse pas un chef d'État parce que c'était lui qui était à la tête du pays à l'époque, que c'est lui qui doit endosser toutes ses responsabilités. C'est pas ça. On peut le dire, il n'y a pas de problème. Mais si on est face à des juridictions, à un tribunal criminel, il ne faut accuser personne. Vous savez, un chef d'État, colonel Mamadi Doumbouya qui est là aujourd'hui, tout ce qui se passe à son temps, en son temps là, il n'est pas au courant de tout. C'est son entourage qui fait de n'importe quoi. Ce Marcel qui parle là aujourd'hui là, Marcel a créé sa propre tombe. Marcel, si Moussa Dadis Camara avait ses mains
dans ce massacre de stade de 28 septembre, si il avait fait quelque chose, wallah, le Marcel que je vois là, il allait tout dévoiler. Il allait le dénoncer, il allait dénoncer Moussa Dadis Camara. Vous avez compris? Marcel qui était près de Moussa Dadis Camara, qui connaissait tous les secrets de Moussa Dadis Camara, le bébé gâté de Moussa Dadis. Il est venu, qu'est-ce qu'il a dit sur Moussa Dadis? Vous avez compris que, je ne vous dis pas que tout ce que Moussa Dadis dit est vrai, mais vous avez compris que Moussa Dadis c'est quelqu'un qui n'aime pas le mensonge. Même, Sekouba Konaté avait dit cela, que Dadis c'est quelqu'un qui n'aime pas le mensonge. Dadis c'est quelqu'un qui est gentil, super gentil, qui est serviable. Marcel qui est là aujourd'hui à dire que Moussa Dadis Camara n'a jamais été là pour lui. Je vous laisse suivre cette vidéo de Marcel. Écoutez très bien cette vidéo, on va l'analyser. Et vous allez comprendre que Marcel a creusé sa propre tombe en revenant à cette barre pour changer sa version. On va continuer, peut-être aller à la clinique. Est-ce que vous croyez qu'il est logique pour vous de soutenir que vous étiez à la clinique pour arrêter le colonel Tchebourou? Vous pensez que c'est logique? Logique? Oui. C'est moi qui ai décidé, c'est logique. Très bien. Et vous étiez avec combien de personnes? Non, moi je n'étais pas avec quelqu'un. Le colonel Tchebourou était accompagné de combien d'agents environ? Bon, Est-ce qu'ils étaient nombreux? Je ne peux pas nombrer, je ne peux pas donner le nombre. Je n'ai pas même cherché à connaître il est avec combien. Je n'ai pas compté. Vous n'avez pas compté? Mais il était accompagné de plusieurs hommes quand même. Oui, quand même, quelques hommes. Très bien. Quelques hommes. Est-ce qu'il n'était pas plus logique d'arrêter le colonel Tchebourou, demander de l'aide au stade, que d'aller l'arrêter à la clinique? Non, mais ça c'est la toïboïde. Ça c'est pas militaire. Mais les civils vont entamer, on prend les conséquences. Faire arrêter un chef militaire devant ses hommes dans la foule pareil, mais c'est de créer encore l'incident le plus grave. Très bien. Donc, vous partez à la clinique, comme par hasard, vous sortez une grenade. C'est pas par hasard. Les leaders qui étaient conduits à la clinique étaient là-bas pour des soins, n'est-ce pas? Ou bien vous ne le saviez pas? D'abord, je vais vous dire, les leaders ne sont même pas descendus de la voiture. Même le commandant Toumba n'est pas descendu de la voiture. C'est pour vous dire qu'on n'a pas duré au stade. Oh? Pour dire qu'on n'a pas duré au stade. Moi, je parle de le commandant Toumba a dit qu'il a fait ça à l'air pour arriver à la clinique. La clinique ambroise au stade, c'est combien de kilos? Ça fait pas assez de kilos. Moi, je parle non, je suis de la clinique. Je suis en train de vous expliquer maintenant. Très bien, si vous voulez comprendre, arriver à la clinique, moi je ne savais même pas si c'est à la clinique que nous partons. Je ne savais pas. Ça, à mon fort étonnement, j'ai trouvé la Jeep du commandant garé. Les leaders qui étaient dedans, je n'ai même pas regardé c'est quel leader qui est dedans. Dès que Tebourou est descendu, je l'ai menacé. Je dis, vous avez trahi, vous êtes des traîtres. Vous avez trahi, vous avez gâté le pouvoir. Voilà ce que vous voudrez faire. C'est ainsi que, quand le commandant Toumba a constaté ça, il est descendu en vitesse vers moi. Vous savez, quand un soldat, quand un militaire a une grenade, si tu n'as pas confiance en lui, tu ne peux pas t'approcher. Il est venu vers moi. Il m'a dit, mais c'est à quoi? J'ai dit non. Mais il a oublié. Comment Toumba, c'est un être humain, il peut oublier. Je dis, ben, écoute, si tu mets ces gens-là, c'est moi en parole, si tu mets ces gens-là ici, ce que j'ai vu, ils vont venir les fêtes du bal et on va prendre la responsabilité, surtout toi. Envoie-les dans un lieu sûr. C'est ce qui a fait sauver les leaders. Les envoie à la gendarmerie et que la gendarmerie les convoie dans une autre clinique. C'est ce qui a fait la sécurité. Si tu viens, tu déposes les gens, tu quittes.
Qui va les rendre la sécurité? Est-ce que je peux poursuivre mes questions? Je continue. Merci. Dites-moi, entre vous, qui étaient seuls dans votre véhicule selon votre version, Oui. et ceux qui ont conduit les leaders à la clinique, lequel d'entre vous a tenté de sauver les leaders? Moi, j'ai sauvé. Vous avez sauvé qui? J'ai sauvé. La stratégie où vous parlez aujourd'hui, c'est les faits. C'est le mouvement qui donne l'analyse. Ce que tu vois, c'est dans ça. Les conséquences qui viendront après de ça, c'est ce qu'il fait. Mais les leaders ont été sauvés. Ceux qui ont conduit les leaders à la clinique disent que c'est vous plutôt qui étiez une menace pour les leaders. Non, ça c'est les analyses formelles, la peur, compréhension, non-compréhension. Moi, je ne suis pas un fou pour exploser une clinique. Même dans la guerre, on n'explose pas une clinique. Si tu le fais, c'est condamnable. Ce mec-là, il est fou. Vous savez, Marcel est trop bête. Il est trop bête. Il est trop bête. S'il restait à ses premières déclarations, à ses premières explications, même si on lui condamnait avec ses premières explications, il y aura certaines personnes qui allaient dire « Ah oui, non, mais peut-être... quelques personnes qui allaient dire « Ah oui, peut-être on l'a condamné, mais je pense que Marcel, il ne doit pas être condamné comme ça. » Mais il a décidé de s'enfoncer encore un peu plus. Si Marcel était condamnable à 20 ans de prison, il a rajouté encore 20 autres années de prison. Ça fait 40 ans de prison. Marcel, il est trop bête. Mais je ne le condamne pas, c'est un illettré. Wallah billahi tallah. Mes frères, suivez-moi dans ce procès-là. Suivez la page là. Vous ne serez jamais déçus. Si Marcel savait quelque chose de Moussa Dadis, parce que c'est lui qui était proche de Moussa Dadis. Si Moussa Dadis avait orchestré quelque chose pour ce massacre de stade de 28 septembre là, Marcel allait le dévoiler ici. Dans cette barre-là, il allait le faire. C'était lui qui était beaucoup plus proche de Moussa Dadis que tout le monde. Que tous ces militaires-là. Comprenez cela. Marcel s'est déplacé pour aller arrêter Keïbourou. Si c'était pour aller arrêter Keïbourou. Pourquoi il arrêtait Keïbourou? Parce que Keïbourou, ils ont sauvé ces leaders-là. C'est pour cela que Marcel est allé arrêter Keïbourou. Il ne voulait pas que ces leaders-là soient sauvés. Il voulait tuer tout ceci. Marcel, le massacre qu'il a perpétré au stade de 28 septembre, mes frères, seul Marcel répondra à ces actes-là. Wallah, merci de partager au maximum. C'est très important, cette vidéo. Le niveau que ce procès-là est aujourd'hui là. Je vous l'avais dit, mes frères et sœurs. Plus on avance, plus la vérité éclate. Merci pour le partage. Et vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Je vous remercie.